Speaker, Côte d'Ivoire, to look at the time also. Monsieur le Président, je remercie la Belgique, l'Indonésie, la Norvège et l'ONUDC pour l'organisation de cette réunion, ainsi que les différents panélistes pour leur contribution constructive au débat de ce jour sur les défis de la radicalisation en prison. Je tiens également à saluer la présence parmi nous de la vice-ministre des services pénitentiaires au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République d'Indonésie. La question de la radicalisation dans les prisons demeure une préoccupation majeure pour nos États dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en pleine expansion. En effet, à l'instar de diverses études sur le sujet, la résolution 2396 reconnaît que les prisons peuvent servir de pépinière à la radicalisation qui peut conduire au terrorisme et à l'extrémisme violent. Cette résolution appelle les États à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir et réduire de nouveaux recrutements par les combattants terroristes étrangers emprisonnés. Autrefois extravertie, la radicalisation se présente désormais sous une forme introvertie et se nourrit de la vulnérabilité des individus et de leur mauvais rapport à leur communauté et à la société en général. Dans ce contexte, ma délégation estime qu'il est impératif de développer une compréhension commune de ce phénomène et de ses causes profondes. Elle plaide aussi pour une coopération et une coordination internationale sur les réponses idoines à apporter en faisant fond sur les mécanismes, les outils, les expériences et expertises existants. À cet égard, la mise en œuvre des normes minimales des Nations Unies pour le traitement des prisonniers, connues sous l'appellation de règle Mandela, ainsi que les résolutions pertinentes des Nations Unies préconisent le respect des normes internationales est plus que jamais impérieuse. Ma délégation est d'avis que les États doivent investir davantage dans les stratégies de prévention et apporter des réponses autres que militaires et pénitentiaires à la question des délinquants radicaux qui renoncent à la violence en les insérant dans les stratégies de prévention. Par ailleurs, il est indéniable que les défis de la radicalisation dans les prisons ne peuvent être relevés que par une conjonction de mesures qui intègrent à la fois l'amélioration des conditions de vie des détenus, le renforcement des systèmes de renseignement et le développement d'une approche individualisée au cas par cas. Ma délégation reste convaincue que le maintien d'un environnement sécurisé, la mise en place de politiques et procédures claires ainsi que le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire sont susceptibles de contribuer à atténuer la radicalisation dans les prisons. Une attention particulière doit être également accordée aux préoccupations d'ordre existentiel qui conduisent le plus souvent à la radicalisation, notamment le combat contre les injustices sociales, les inégalités et une meilleure intégration sociale. Outre ces mesures, les États devront veiller à la mise à jour de leur cadre juridique, administratif et procédures afin de s'assurer de l'efficacité de leur politique en matière de lutte contre la radicalisation dans les prisons. Pour conclure, ma délégation tient à souligner une fois de plus que les défis de la radicalisation dans les prisons constituent une question complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle et adaptée si l'on veut réduire les risques de vulnérabilité. Je vous remercie. Thank you very much, Côte d'Ivoire, for keeping